Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo où nous allons reparler un petit peu ufologie, n'est-ce pas? Plus sérieusement, voilà, moi c'est un sujet qui m'a toujours passionné, puis je vous avais raconté aussi, il y a peut-être 2 semaines sur la chaîne, un début septembre, mi-septembre, l'histoire abracadabrantesque, c'est une misère à dire ça, qui m'était arrivé quand j'avais, je crois une dizaine d'années, quoi, 10 ans. Et qui reste et restera peut-être la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est peu de le dire, mais bon. Pour ceux ou celles qui ne savent pas de quoi je parle, je vous renvoie sur ma section de playlist vlog où j'avais marqué «J'ai vu un ovni». Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous tente. Si vous ne connaissez pas mon histoire, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kat, j'ai 39 ans, je fais des vlogs et sinon des présentations d'artistes que j'aime bien et je parle de jeux de société. Alors, plus particulièrement aujourd'hui, eh bien, vous avez été pas forcément très nombreux à me renvoyer des mails ou via Discord à me marquer en fait une histoire qui était la vôtre, mais vous étiez quand même 4, donc je vais parler aujourd'hui de ces quatre témoignages. Je ne connais que une personne parmi celles-ci en vrai. Les trois autres, c'est vous, c'est des personnes qui se reconnaîtront, hein, qui sont sur la chaîne, donc je vous remercie énormément, je garde l'anonymat, hein, tout simplement pour des questions je dirais, d'éthique et puis de politesse. Mais vous vous reconnaîtrez parce que je vais lire vos témoignages et si je poste la vidéo, c'est qu'a priori ce que j'ai imprimé voilà, de vos mails ne contient pas d'informations personnelles sur vous. Voilà. Alors, on va commencer par tout de suite la personne que je connais qui me rapporte que en 1987 ou 88 grand maximum, au-dessus du Golfe, donc le lycée français d'Alger, forme triangulaire. Encore une fois, finalement un peu comme ce que moi j'ai vécu en 96, 95-96. Et c'est assez intéressant parce qu'on est tout début de la vague belge, hein, ça a commencé dans les années fin 80, justement début 90, la vague belge, jusqu'au début 2000. Et me rapporte-t-on cet objet triangulaire, parce que manifestement il s'agit vraiment pas forcément d'un phénomène, mais manifestement d'un objet, c'est-à-dire que ça a l'air d'être dur. La personne me dit que ça flottait. Voilà, ça flottait. J'ai pas plus de détails que ça, je ne sais pas comment c'est parti, mais voilà, il m'expliquait que il y avait a priori, si ce n'était pas une création de souvenirs, a priori des lumières aussi aux coins, donc aux angles finalement de cette structure triangulaire. Deux rouges et une verte, d'après ce que je me rappelle, qui m'a expliqué, parce que là je l'ai pas, c'était une conversation qui n'était pas en mail, mais il y avait trois lumières, dont deux rouges et une verte, ou deux vertes et une rouge. C'est assez caractéristique de ce que j'ai vu moi aussi, mais je me rappelle pas d'une couleur verte et rouge pour un objet triangulaire, je me rappelle juste de lampadaire. Voilà, juste de mon esprit d'enfant, je me rappelle de lampadaire qui éclairait au-dessus de cette fameuse place. Donc ce témoignage est intéressant notamment parce que c'est... là pour le coup, je le sais de source personnelle. C'est une personne de confiance, encore une fois, et même les autres que je vais vous lire après, même si je ne les connais pas, vous reconnaîtrez de manière, je dirais, physique. La manière dont ils expliquent en fait les éléments, vous le verrez, hein, je vais lire typiquement ce qu'on m'a marqué, me fait m'infléchir, si vous voulez, vers quelque chose de... A priori, c'est une narration, c'est pas un truc... qui aurait été inventé. Mais encore une fois, entre les souvenirs créés parce qu'on a marqué un truc et ensuite on s'en souvient plusieurs années, parfois on range ça de côté parce qu'on a un peu honte, puis finalement on essaie de recreuser dans son souvenir ce qu'on a vu, on le sait plus très bien, très compliqué tout ça. D'ailleurs, là on vient de finir le premier témoignage, je me permets de... Donc là c'était en Algérie, hein, à Alger. Donc je me permets aussi de répondre à une information, enfin pas une information mais une remarque qu'on m'avait fait, et puis même que j'ai lu sur les internets depuis des années, avec la profusion d'appareils photo, tout le monde arrive à prendre, ne serait-ce que, je sais pas moi, une sauterelle en train de sauter. On peut tout prendre aujourd'hui si on est équipé avec un smartphone, et en Occident, il y a au moins 60 ou 70% des personnes qui sont équipées de smartphones. Donc la grande question, c'est comment ça se fait qu'on n'ait pas visuellement des choses aussi
intéressante que ce que des personnes ont raconté justement dans les années 70, 80, 90, début 2000. Comment ça se fait que là, alors qu'on a une profusion d'éléments qui nous permettraient de mettre en évidence eh bien, des preuves, voilà, photo, vidéo, c'est-à-dire de vérifier ensuite avec des laboratoires que ça n'a pas été trafiqué, etc. Comment ça se fait qu'il y ait plus personne finalement hein, qui se manifeste avec ça. En fait, dans ce questionnement que je trouve un petit peu fallacieux quand même, les ultra-sceptiques, je pense que c'est d'eux que ça provient, ils ont raison d'être sceptiques, il n'y a pas de souci, mais genre, j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de tendre un piège à l'hypothèse extraterrestre. On va dire les mots tels qu'ils sont, vous pouvez rigoler comme vous voulez, mais l'hypothèse de quelque chose qui aurait été envoyé d'autre part que sur la Terre, ou en tout cas de plus loin, d'une manière spatiale ou temporelle. Donc, de ce point de vue-là, je suis un peu triste de voir ça, parce que tous autant qu'on est, on sait qu'il existe des phénomènes sur Terre, dans notre propre histoire terrienne, qui ont pu exister à un moment donné et qui n'existent plus après. Si, par exemple, admettons qu'on est en face de voyageurs galactiques, c'est-à-dire des personnes qui habitent loin d'ici, c'est-à-dire à l'autre bout, dans un autre système solaire, ou même à l'autre bout de la galaxie, ou entre deux systèmes solaires. J'en sais, on ne sait pas tout ce qui existe dans l'univers en réalité. Donc on peut pérorer, je sais pas, imaginer tellement de trucs. Au final, est-ce qu'il y a quelque chose de plus faux qu'un autre, tant que ça n'a pas été prouvé? Pas forcément. Donc là, moi je trouve que c'est un peu fallacieux ça, parce que, admettons que ces voyageurs galactiques arrivent à un moment donné, ils peuvent pointer le bout de leur museau, et ensuite disparaître, parce qu'ils sont passés à une autre, je sais pas, une autre civilisation à inspecter, d'autres formes de vie ailleurs, et puis c'est tout quoi. Encore une fois, on a vraiment l'impression, dans la réflexion en fait pseudo-scientifique, parce que eux se targuent d'être des super scientifiques avec une matière à penser, une méthodologie, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même des biais. Ils se targuent de ça parce qu'en fait, ils ont une qualité d'être humain. Et malheureusement, nous, on est faillibles. Et plus on avance dans la science, plus on est... J'ai l'impression qu'on a de l'assurance. Alors j'ai aussi l'impression que les anciens, les gens dans l'Antiquité avaient beaucoup plus d'estime de l'inconnu, finalement. C'est-à-dire, on ne sait pas. Voilà. On va établir, par exemple, des croyances et ensuite des bribes de science sur des grands questionnements. Et aujourd'hui, en fait, les grands questionnements, pour la plupart, sauf s'ils viennent de la science dure, c'est-à-dire la médecine, la mécanique, etc., bah, ils sont persistants. C'est-à-dire depuis le début de l'ère humaine, on a toujours les mêmes grandes questions. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? D'où vient la vie? Y a-t-il une vie très loin ailleurs, autre part que chez moi? Avec mon grand frère, on parlait aussi récemment d'un phénomène très très intéressant d'un point de vue psychologique et philosophique, l'intention. Qu'avez-vous l'intention de faire quand vous commencez à faire, je sais pas, une œuvre musicale, scripturale ou n'importe quoi? L'intention, c'est quoi? C'est juste de vous rendre heureux à un moment donné? Est-ce que vous avez capté ça d'ailleurs? Est-ce que vous l'avez rêvé? Est-ce que vous avez besoin de matérialiser un cauchemar? C'est trop vague en fait, il y a trop de questions finalement. Donc cette question de l'engin qu'on voit et qu'on ne connaît pas, peut être aussi un engin d'une provenance externe, finalement. Et, je ne sais pas vraiment qui arrivera à mettre... je ne sais pas si on le verra même de notre vivant, hein, une pseudo-réponse à cette question-là. Que penser aussi de 2022 ou 2023, où le Pentagone avait... interroger deux anciens, c'était sous serment en plus, hein, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, deux anciennes personnes je sais plus, de la Sûreté de l'État et du Federal Bureau d'Investigation, le FBI je crois, je sais plus exactement d'où, deux agences très très connues en tout cas, et quelqu'un disait qu'ils avaient en leur possession des engins qui n'appartenaient a priori à aucun pays dans le monde, et quand la question de la juge ou de la présidente de jury avait dit mais est-ce que vous pouvez aller plus loin, est-ce que vous avez à retrouver les pilotes en fait de cet aérocraft, le mec a dit oui, on les a retrouvés partiellement, et donc la juge a dit mais ce sont bien des restes humains, et lui a répondu ce sont des restes inconnus, des restes non humains. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Est-ce que comme avec les Phoenix Lights, est-ce que les États-Unis n'enverraient pas un peu de la poudre aux yeux pour
endormir un peu le monde pendant qu'ils font des trucs pour autant très concrets, très précis dans leur base secrète ou j'en sais rien. Ça, bah voilà, je pense qu'il y a toute la culture pop qui pourrait essayer d'éventuellement évoquer des hypothèses avec les films, etc., ou la littérature. Ou est-ce que réellement, ce mec sous serment, parce que ça déconne pas sous serment aux États-Unis, hein, a dit la vérité? C'est-à-dire qu'est-ce que il s'est employé à dire quelque chose, mais qui sera vérifiable par qui en définitive? Voilà, on n'en saura, je pense, jamais rien dans le sens où la doxa ne viendra pas un jour voilà, sur le plateau de Pujadas à midi à dire écoutez sur LCI, écoutez, voici voilà, quelqu'un venu d'un monde extérieur, il est arrivé avec ce vaisseau-là, etc. Voilà. Tant qu'on n'a pas ça, l'intégralité de la population nous prendra toujours pour des cons, en réalité, c'est-à-dire pour des gens qui affabulent, ou qui pensent avoir vu quelque chose alors que c'était autre chose, ou qu'ils n'auraient pas forcément tort de le penser, hein, mais j'ai l'impression qu'on repousse systématiquement l'hypothèse extraterrestre. C'est dommage, parce que elle est aussi intéressante que les autres, finalement. Donc moi j'ai un biais pour mon cas, je pense vraiment avoir vu quelque chose qui ne vient pas de cette planète, ou en tout cas pas de cette époque. J'ai sûrement un biais, j'étais gamin. Ma mère, qui était une adulte, elle a vu exactement la même chose que moi, elle ne sait toujours pas ce que c'est non plus. Bon, ok. On pourra évoquer des milliers, voire des centaines de milliers de cas en définitive. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont vu quelque chose et qui n'ont d'ailleurs jamais rien vu d'autre finalement dans leur vie. Et je me dis que si j'affabulais, je pourrais aussi me dire bon, allez, je vais balancer quelque chose d'autre pour essayer de donner de la poudre aux yeux aux gens, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas. J'en connais, j'ai un pote, je ne sais pas s'il verra cette vidéo un jour, il se reconnaîtra, il aime beaucoup donner lieu voilà, à des liens, vous savez, ce genre d'amis là qui vous donne des liens, regarde ça, c'est bon, on a trouvé une preuve et tout. Et en fait, en 2 temps, 3 mouvements, vous cliquez et puis vous lui montrez en fait que c'est en fait un court-métrage espagnol, fait avec des images de synthèse, et à la fin du fin, la personne vous dit ah ouais, bah je me suis trompé. Ah oui, mais en fait, on est bourré de faux, quoi. Sur Internet, tout est bourré de faux. Donc moi, je m'inscris le plus en vrai possible, et je vous ai juste restitué mon histoire. Je viens de vous en restituer une autre qui était un peu similaire. On va passer à la suite pour pas faire une vidéo trop longue. Alors j'ai regardé le cas le plus long pour la fin, et je vais faire voilà, les 2 autres cas. Alors je lis le mail hein, que ce gentil pote m'a envoyé via la chaîne, enfin sur mon mail quoi. Salut Cad, je viens de regarder la vidéo, j'habite dans le Finistère à Corée. Donc en fait le Finistère là c'est le 29, donc c'est le département le plus à l'ouest de la France, à côté Bretagne. Et pas plus tard que samedi dernier, lors de mon travail de nuit, donc là on a un témoignage relativement, comment dirais-je, récent, hein, c'est pas un truc d'il y a 30 ans comme moi, ou d'il y a 35 ans comme l'autre personne. Alors voilà, donc lors de mon travail de nuit, donc c'était samedi dernier, alors que toutes les nuits je livre le quotidien, je vais pas dire lequel, comme ça vous donnera pas lieu d'aller enquêter sur la personne, à environ 130 personnes, c'est quelqu'un en fait qui va déposer ça dans les boîtes aux lettres quoi. Donc je dirais pas plus tard que samedi dernier, j'ai vu une forme ovoïde avec 3 lumières rouges sous cette forme passer devant ma voiture à toute vitesse. Il était environ 3h10 du matin. Donc ovoïde, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire comme une sorte de ballon de rugby, quelque chose d'un peu oblong, hein, quelque chose voilà qui est un peu ovale quoi finalement. Avec 3 lumières rouges donc. Et donc passé devant ma voiture à toute vitesse, donc je l'ai renvoyé un mail, mais le pote il m'a toujours pas répondu, donc si j'ai de très très grosses informations, je ferai un petit commentaire en épinglé pour vous confirmer en fait avec précision quelle est la distance, machin, etc. Mais moi ce que j'entends c'est il conduit sa caisse, et quelque chose passe rapidement comme ça, il voit juste 3 lumières. Alors c'est vrai que on pourrait se dire, 3h10 du matin, commence à être un peu, voilà, ça tire un peu, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui s'amuse avec un drone? On est en droit de le penser. Possiblement. Je parcours les mêmes routes depuis 2016, nous dit-il, et je n'ai jamais vu de choses comme cela. Effectivement, je n'ai parlé à personne de ça, car au printemps dernier, j'avais vu un loup, et personne ne m'a cru, et je me suis fait passer pour un débile. Bref. Je ne peux pas décrire grand chose sur cette forme ovoïde vu la vitesse à laquelle elle s'est passée. Par contre, les 3 lumières rouges, je les ai parfaitement bien vues, ainsi que la forme ovoïde. Voilà.
il finit son message comme ça, il dit à plus. Alors déjà sur le truc du loup, c'est intéressant en fait qu'il ramène ce sujet-là. Il y a eu dans les monts d'Arrée, il y a eu en Charente, il y a eu dans les 10-15 dernières années dans l'ouest de la France, moi je suis de l'ouest donc je m'intéresse un peu à ce qui se passe localement, il y a eu plusieurs cas avérés de loups, ou même de lynx. Je crois qu'il y a eu une panthère un jour qui a été perdue d'un cirque, et les gens l'avaient vraiment vu, tout le monde disait mais non, on n'est pas en Amazonie. Et si, en fait c'était vrai, quelques heures plus tard un cirque a déploré la perte d'un félin, etc. Donc pour les loups, c'est très simple. On est sur le continent européen, de là où je vous parle, et ça a toujours existé, ça existe encore toujours, malgré le fait que, comme pour les ours, des centaines de milliers de politiques, de connards, en fait, s'évertuent à vouloir absolument faire des battues pour les dégommer, quoi. Je comprends pas. C'est vraiment un truc... Moi, je veux plus faire partie de cette race, de toute façon. Donc je ne veux pas qu'on me considère avec ces gens-là, mais il avait raison. Personne qui m'écrit ça a vu un loup, c'est hautement possible. Ensuite, quand on connaît pas trop les canidés, c'est vrai qu'on peut confondre parfois avec certaines races de chiens, notamment le berger blanc, etc. C'est possible. Un berger blanc un peu sale, etc. Mais je pense que quand on affirme quelque chose, on va déjà essayer de s'intéresser au sujet. Et un loup, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un cryptoïde, ou c'est pas un ovni, donc c'est facile de vérifier en fait la présence ou non, potentielle même, de ça. Revenons un peu sur le phénomène qu'il décrit. Ça a l'air d'être passé tellement vite qu'il n'a pas pu décrire autre chose que cette espèce d'ovale, avec ces trois lumières rouges en dessous. J'espère qu'il donnera à peu près le lieu et puis vous savez, la direction cardinale, parce que ça peut aider à essayer de tracer, quand on enquête un peu sur ces phénomènes-là, de tracer si à telle heure, tel jour, il n'y avait pas autre chose qui aurait pu créer, par exemple, je dis n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, hein. Il y a, on est au fin fond de la nuit, il y a beaucoup de nuages, par exemple des cumulonimbus, pas besoin que ce soit des stratus très hauts, mais justement des cumulonimbus, et à un moment donné, on a, je sais pas, une boîte de nuit ou quelque chose qui fait des faisceaux comme ça, dans la même direction, et ça passe très vite. Il est en train de conduire, et il voit juste trois loupiottes rouges. En fait, c'était juste le faisceau qui a... on pourrait penser ça. Donc c'est à lui, en fait, de revenir vers moi. Je lui ai demandé pour essayer de me donner des informations sur la zone, que je puisse enquêter un peu, et voir si dans le coin, il y a oui ou non des choses qui sont capables de projeter de manière très rapide, et rouge, 3 formes, comme ça. Dans le cas de figure où ça ne serait pas le cas, parce qu'on est quand même dans le Finistère, là, hein, c'est quand même un département qui est un peu loin, disons que c'est pas la région parisienne, c'est ça que je veux dire, c'est vrai que ça pose question, c'est vraiment très très étrange. Je me rappelle que vers 2009, ouais ça doit être ça, je sais plus, peut-être 2008, 2007, 2006, quelque chose comme ça. J'avais mon pote Pierre, que je devrais revoir, là j'ai retrouvé ce pote depuis longtemps, on s'était perdu de vue, il avait... j'avais pas ma voiture, donc c'était 2007, j'ai eu mon permis en 2008. 2006-2007, on avait décidé de se faire une soirée tout seul sur la plage. On a pris nos caisses, on y est allé, et on a papoté toute la nuit, et on a parlé justement de ces phénomènes-là en regardant le ciel depuis en fait sa kangou dans laquelle on était. Donc on avait nos petites couvertures, puis c'était mignon comme moment, on regardait en fait, et on s'est étonné de voir quelques satellites. Et on s'est dit, mais si on ne sait pas que ça existe, et si on ne lève jamais d'ailleurs les yeux au ciel, bah, c'est normal qu'on passe à côté de choses. Donc on n'a rien vu de très particulier, par des scintillements, mais souvent c'est c'est ce qu'on appelait des flashs iridium à l'époque. C'est une série de satellites en fait de télécommunications, je crois qu'ils n'existent plus maintenant, ils ont été désactivés. Et à des heures précises, au tout début de matinée, pendant qu'il y a encore la nuit, ou même en début de soirée, ils reflètent, si vous voulez, le soleil, et pendant une demi-seconde, plouf, ils tournent, et vous aviez des applications à l'époque qui vous permettaient de voir un petit peu quand est-ce que ça va justement, à quel endroit ça va flasher en l'air selon l'endroit où vous êtes sur Terre. C'est assez intéressant. Donc là, satellite, non, j'y crois pas, c'est pas rouge. Pour ce cas-là, peut-être comment dirais-je, des choses qui ont été envoyées très rapidement, et vu à lui de me dire s'il y avait des nuages, justement. Vous voyez, c'est tout ça. Là, il a pas trop détaillé, peut-être qu'avec mes questions, il m'en dira plus.
Donc très intéressant, très intéressant. De toute façon, tous les témoignages sont intéressants. Même un témoignage où quelqu'un me dit, bah j'ai vu les 3 points aussi, puis on regarde ce que c'est. C'est 3 points blancs en fait très haut dans le ciel. C'est la toposphère, c'est au-dessus même, c'est du satellite en fait. C'est des trios de satellites qui bougent. On fait bien la différence entre ça et puis les similitaires 3B dont j'avais parlé dans la première vidéo. Ouais. Donc très intéressant. Merci beaucoup à toi, hein, tu te reconnaîtras. Vraiment très cool. Si tu peux me laisser quelques autres informations par mail, ou si t'as pas envie de, ou si ça te fait rien que ce soit plus anonyme, tu peux marquer tu peux converser dans les commentaires juste en dessous si tu veux, il n'y a pas de souci. Un autre encore en anonyme, je préserve l'anonymat de chacun. Alors je vais passer le début parce que ça parlait vite fait de machin on s'en fout. Voilà. Et il dit donc, coucou, et je ne t'attendais pas sur ce terrain-là, mais franchement c'est cool, étant passionné d'ufologie depuis petit, et voici pourquoi. Alors ça c'est un truc aussi, je me suis dit, souvent les gens, avant de vous lire le témoignage, hein, les personnes à qui on parle de ça dans la vie, des fois on arrive sur ce sujet, on nous dit souvent, ah oui, bon, bah de toute façon moi je suis comme saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois, etc. Ok. D'autres qui ont tellement les pieds sur terre, d'autres c'est l'inverse, ils sont à fond, ils ont rien vu, mais ils ont l'impression d'avoir tout vu, en fait. C'est compliqué de se sentir investi dans la question sans avoir un biais. Mais c'est vrai qu'il a déjà raison en disant, et voici pourquoi je suis passionné d'ufologie. C'est vrai que quand on a vu, lui comme moi, comme peut-être vous, hein, qui m'écoutez, quand on voit quelque chose qui nous questionne, et qu'on est sûr de ne pas avoir eu la berlue, parce qu'en plus on n'était pas le seul, et qu'on n'a strictement aucune explication de ce truc qu'on a vu, on est en droit de se dire je vais aller chercher et farfouiller dans les trucs qui sont pas forcément scientifiques, juste pour voir s'il y a des gens qui ont des hypothèses, même un peu farfelues, voir, voilà. Et là, on tombe pile dans l'escarcelle, je dirais, de l'ufologie. Alors, il dit, je n'ai malheureusement jamais eu la chance de voir quelque chose, mais mon père, oui. C'était la vague 74-75. Dans le nord-est, en Haute-Marne, donc en Haute-Marne de souvenir, le département 50, 50, n'importe quoi. 52, pardon. 50 la Manche, 51 la Marne, 52 la Haute-Marne. Est-ce que ce serait pas Verdun le chef-lieu? Non, c'est la Meuse. Je suis nul là, excusez-moi. Haute-Marne. Oh, vous allez me trouver nul. J'ai pas révisé là. Ça va peut-être m'en revenir après. Excusez-moi. Ça se passait l'été. Vesoul. Je crois que c'est Vesoul, mais je suis pas sûr. Ça se passait l'été, il y a 8 km qui séparent le village de mon père de celui où vivait ma mère. Ils étaient jeunes et venaient de se rencontrer, et quand il l'a ramenée chez elle, ils ont plusieurs fois été suivis par des boules lumineuses sur cette route de campagne qui traverse les bois. Mon père n'en garde pas un bon souvenir, il était terrifié. Ces boules lumineuses étaient capables de faire du stationnaire et partir en un clin d'œil à une vitesse folle, et surtout sans un bruit. Une fois, un de ces objets était dans le ciel au-dessus du village de ma mère, toujours aucun bruit. Une lumière si intense qu'on y voyait comme en plein jour. Des habitants ont abrité mon père dans leur grange, il y a passé la nuit. Beaucoup de monde savait ce qui se passait dans le ciel. Remarque intéressante. À chaque observation, une fois le moteur de la voiture éteint, plus moyen de le redémarrer. La bobine d'allumage était grillée. L'objet devait dégager un certain magnétisme. C'est bien des années plus tard, en faisant des recherches, que j'ai appris que le même phénomène s'était produit 30 km plus loin la même année, où les gens ont fait, quant à eux, une déposition à la gendarmerie. C'était même passé à la télé à l'époque, je pense que tu peux trouver ça sur internet, sur la commune Andelot-Blancheville, 52. Voilà, c'est remarqué d'ailleurs en bas 52. Voilà pour mon témoignage, j'espère que tu en auras d'autres bien à toi. Donc, vous voyez le truc quand même. On a presque l'impression que, pour ceux qui seraient un peu trop sceptiques, que les détails qui sont donnés sont ciblés, et donc on essaye peut-être, pour ceux qui sont sceptiques, c'est pas, moi je suis un peu sceptique, mais j'entends le témoignage là, je le comprends, et si j'avais vu quelque chose de bizarre, j'aurais raconté la même chose de la même manière. La question, en fait, ce serait éventuellement de poser la question directement au souvenir du père. Donc je verrai avec la personne, du coup si tu me regardes, hein, si c'est possible d'avoir un
un mail relaté, en tout cas un vocal, directement comme ça, spontanément, le souvenir de la personne elle-même. Parce que là, donc c'est son papa qui lui a raconté en fait ça quand il faisait des allers-retours pour aller voir la maman. Donc des boules, en plus des boules, sur 8 km dans une forêt. Ah putain, maintenant que j'y pense, j'ai aussi d'autres trucs à vous raconter que j'ai vu aussi dans une forêt. Alors, la forêt, c'est assez particulier quand même. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en campagne, moi j'y suis, il y a toujours un tas de trucs, puisqu'on a la vue en moins la nuit, ce qui n'est pas le cas de certains animaux, qui sont plus forts que nous sur ça. Bah, du coup, on perd un peu pied, j'ai envie de dire. Et le moindre bruit qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ça devient toujours tout de suite quelque chose de bizarre. Je vis la quasi-intégralité de mon temps la nuit. Et la fin d'après-midi. Je vis la nuit. Donc, il m'arrive aussi de sortir la nuit. On en fera une autre vidéo sur d'autres phénomènes un peu particuliers que j'ai vécu. Je ne veux pas mélanger ça avec ça, parce que je ne pense pas qu'il y a une origine extraterrestre, ou quoi que ce soit, une origine du faux, mais ouais, il y a des trucs bizarres quand même la nuit. Je sais pas. Par exemple, là, le truc dont je me parle, dont je me rappelle, c'était maintenant il y a 20 ans. J'avais passé mon BAFA, quasiment 20 ans, 19 ans. Et je vais pas en parler tout de suite, mais ça m'a quand même marqué parce que, d'aussi loin que je me souvienne, j'en ai fait d'autres endroits après, dans la nuit, des bivouacs, des machins. J'ai jamais revu et réentendu surtout ce que je m'apprêterai à vous raconter dans une autre vidéo. Inch'Allah. Donc là, bah, merci beaucoup à toi, tu te reconnaîtras, Vague 74-75, j'ai commencé à aller, j'ai trouvé un, Andelot Blancheville, vous pouvez trouver aussi, ça s'écrit A-N-D-E-L-O-T, trait d'union Blancheville, vous marquez OVNI après, et vous avez effectivement des sites internet, il n'y en a pas énormes, je les ai pas tous lus, parce que j'ai toujours plein de trucs à faire, mais je vais regarder de plus près ça, donc merci énormément pour ton témoignage, voilà. J'en profite si jamais il y en a certains ou certaines qui passent sur cette vidéo qui ne savaient pas que je faisais ça, c'est-à-dire juste blablater, ouvrir une section de commentaires pour qu'on se raconte de nos trucs. N'hésitez pas, hein, si vous avez des choses particulières qui vous ont marqué dans votre vie, des choses inexplicables, y compris encore même des phénomènes aérospatiaux non identifiés, à m'écrire sur mesvieilleries.yt@gmail.com et puis je regarderai si je peux en faire une vidéo de récap, finalement, comme ça se fait souvent sur les internets, pour présenter vos cas en totale, discrétion et anonymat. Alors, on va finir par le poteau, là, il se reconnaîtra aussi, qui m'envoie ça par Discord. Très intéressant. D'autant plus que je connais un peu la région, on est dans le bassin du Rhône-Alpes. C'est le 4e cas là dont je vais vous parler, et puis après on va arrêter la vidéo. Et c'est vrai que dans le Rhône-Alpes, moi j'y vais depuis 35 ans là-bas, j'ai même habité plusieurs fois, et il y a des trucs vraiment bizarres. De ce point de vue-là, comme sur le plateau de Vence, vous savez, dans l'arrière-pays niçois, quoi, dans le 06, il y a beaucoup de personnes qui rapportent en fait des cailloux qui tombent, des éclairs bizarres dans le ciel alors qu'il n'y a pas d'orage, des boules bizarres, des trucs fulgurants, c'est le plateau pour les ufologues, quoi. On ne sait pas trop ce qui s'y passe en réalité là-haut. Dans le Rhône-Alpes, là on est donc dans le 38 en Isère, il y a la Chartreuse et la Belle Donne, il y a le Vercors, et dedans il y a, j'ai vu aussi, pas moi-même, mais ma tante m'a relaté des quantités astronomiques d'observations vraiment étonnantes, qui vous subjuguent, hein, vous savez juste pas ce que c'est. Et là je parle de ça, c'était dans les années 80-90, hein. On n'est pas avec Jean-Michel Trucmuche qui s'amuse à faire voler son drone. C'est des trucs beaucoup plus gros, rougeoyants, des trucs en forme de disque ou en forme de tic-tac, qui font du stationnaire puis qui disparaissent quasi instantanément, des trucs chelous. Donc là, en fait, je vais vous lire en fait le témoignage tout aussi intéressant que les précédents de notre 4e ami. Je vais passer le tout début parce que ça parle de est-ce que tu vas bien moi aussi machin. Voilà mon témoignage sur ces fameux 3 points lumineux en forme triangulaire. Et oui, m'ajoute-t-il. Donc ça veut dire que lui aussi, a priori, a vu ça. J'en ai vu une fois, il y a des années. Alors ta vidéo de ce soir, je l'ai écoutée, donc là il parle de celle où je disais j'ai vu un ovni. Très attentivement. Je n'avais rien noté quand ça s'est passé, ni quel jour c'était, je ne me rappelle même plus l'année maintenant, mais
C'était entre 2004 et 2007, et c'était moitié ou fin automne. C'est très amusant aussi, parce que moi, c'était plutôt début automne que j'avais vu ces 3 points. Bon. Je me rappelle de l'heure, de l'endroit exact, et ce que je faisais à ce moment-là. 2 points. J'ai pris ma voiture pour aller chez des potes à 18h, car la nana que je draguais à cette époque rentrait à 18h15, et c'était des voisines de mes potes. La nuit était tombée, j'ai démarré, j'ai roulé quelques secondes, et un truc clochait. Du coin de l'œil, il y avait une lumière qui n'avait rien à foutre là. J'ai tourné la tête, et j'ai vu 3 points lumineux en forme de triangle dans le ciel. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder dessus, je conduisais sur une route étroite, pleine de virages, avec des fossés et des arbres au bord. Je me souviens m'être retourné plusieurs fois pour continuer de voir ce triangle chelou. Je connais les lieux comme ma poche et je suis quasiment sûr et certain que les courts instants où j'ai vu ça, c'était immobile dans le ciel. Après, les grands arbres m'ont empêché de continuer à voir, mais il y a un endroit un peu plus loin où la route retourne de ce côté-là, avec une vue complètement dégagée. Et j'ai roulé très vite exprès, mais quand j'y suis arrivé, il n'y avait plus rien du tout dans le ciel. J'en ai parlé immédiatement à mes potes en arrivant chez eux. Je leur ai dit vous allez me prendre pour un dingo, mais j'ai vu un ovni là en partant de chez moi. Vous avez pas vu 3 points lumineux là dans le ciel? Et ils m'ont dit non, on n'a rien vu. En revenant chez moi, avant 19h, j'ai demandé à mes parents s'ils n'avaient pas vu une lumière bizarre. Quand je suis parti en voiture, non, rien vu non plus. Voilà, ça a duré quelques secondes, mais ça m'a perturbé. Ça a dégagé une forte lumière comme j'en avais jamais vu d'autres de la sorte. Pendant que je conduisais, plein de trucs me sont passés par la tête d'abord. Je me suis dit que c'était peut-être un hélicoptère. Mais aussi bas que ça et à cette distance de moi, je l'aurais entendu. Même avec le moteur de ma voiture qui tourne, j'en ai déjà fait l'expérience. Un hélico résonne énormément avec toutes les parois des montagnes. Voilà, ceux qui savent, hein, en Isère, c'est ça. Autour, il n'y avait aucun bruit notable. C'était une fois chez moi que j'ai cogité. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui peut émettre une lumière pareille? Pourquoi j'ai pas arrêté ma voiture pour mieux regarder au lieu de tourner la tête 15 fois de suite? En plus, j'étais tout seul sur la route. Je n'avais ni téléphone portable, ni internet à cette époque. Et le temps a passé, j'ai jamais entendu quelqu'un du coin mentionner quoi que ce soit à propos de ce soir-là. Quand c'est arrivé, oui, j'ai eu immédiatement le mot OVNI qui s'est affiché dans ma tête, je sais pas pourquoi. Je n'avais rien vu, je n'avais rien bu, ni rien consommé avant de prendre la route. C'était un soir comme tous les autres, et il s'est passé ça. Et je suis content d'en avoir été témoin. Oui, ça s'est passé en Isère. Je pense aussi qu'après 15 ou 20 ans, et mes maigres souvenirs, ça risque d'être insuffisant. Alors ça, en fait, là, il dit ça, parce que juste entre deux, là, sur Discord, je lui disais, mais tu veux pas faire un témoignage au GEPAN, comme ce que j'ai fait moi, justement. C'est là qu'il me dit, ouais, mais bon, c'était il y a longtemps, peut-être que je vais pas bien raconter... mais je verrai à l'occasion sur le site du GEPAN. Pour les lumières, non, ça n'éclaira pas le sol. Comme des spots comme des spots, oui, c'est la comparaison la plus proche que je peux faire, comme les spots qui éclairent des stades de foot et de rugby dans les communes en Cambrousse. Typiquement ça, moi aussi, que j'avais vu là au-dessus de la place, quoi. C'est ce qui m'a fait carrément me retourner pour voir ce que c'était, car ça n'avait rien à faire là, ces lumières. Il n'y avait pas de brouillard pour amplifier, le ciel était bien dégagé ce soir-là. Comme j'habitais en bordure d'une zone marécageuse, quand il y a du brouillard chez moi, c'est chez moi que ça commençait en premier dans tout le bled. Exactement comme tu l'as dit, ça attirait l'œil. Moi aussi je disais, mais il y a un truc, je reste bloqué là. Tant que c'est encore là, ma tête elle reste comme ça, quoi. Voilà. Oui, c'était très court comme observation. Je me penchais comme je pouvais dans l'habitacle de ma voiture pour voir le mieux possible et ne pas me planter en conduisant. C'est une route secondaire, par endroits très difficile de se croiser à deux voitures, tu vois. Je tournais frénétiquement la tête pour suivre la route d'un côté et ne pas lâcher le triangle de l'autre, du côté passager. 20 secondes au maximum, je dirais. Après, bien sûr, la mémoire nous joue des tours, donc je voudrais pas affirmer n'importe quoi. Et dans les zones où il n'y a plus de grands arbres au bord de la route, j'avais continué à regarder le ciel devant moi à gauche, à droite, en me penchant, toujours pour voir si ça s'est déplacé, mais rien vu du tout. Le lieu était une sortie d'un petit village, pile entre Chambéry et Grenoble, 30 km, au centre de ces deux villes, en Chartreuse. Cerné par les montagnes, une cuvette avec une zone de tourbière à proximité. Distance entre le triangle lumineux et le sol assez basse, car la forêt derrière en vert foncé sur mon plan n'est pas la haute montagne, juste une grosse colline boisée, quoi. En distance entre ma maison et cette grosse colline, 300 mètres, donc le triangle lumineux était à moins de 300 mètres de ma maison.
je t'autorise à mentionner mon témoignage en gardant l'anonymat. Voilà. Voilà. Donc merci beaucoup à toi. Je situe un peu l'endroit. Côté Chartreuse, quand on va vers Chambé, en sortant de Grenoble, je vois à peu près l'endroit, mais pas précisément. Je savais pas que c'était très marécageux dans ce sens-là. Je sais pas si le Drac ou l'Isère coule encore par ici, je sais plus si c'est le bon sens, j'ai du mal à... Excusez-moi ce soir, la géographie là, c'est moyen. Son témoignage est particulièrement intéressant, en fait, à la fin il parle d'un plan, ce qui m'a dessiné un truc vite fait en paint, où on voit les hautes montagnes derrière, vous savez, les grosses falaises et tout, devant cette fameuse colline boisée, le petit triangle lumineux, là, enfin avec les 3 points lumineux, et ensuite la maison, plus devant la route et les marécages. Donc ça veut dire que le triangle était en suspens, et qui ne bougeait pas a priori, entre sa maison et cette fameuse colline boisée. Donc, voilà, j'ai pas bien compris la taille que ça pouvait avoir, mais en tout cas, ça n'était pas derrière cette colline boisée, donc ça ne touchait pas la montagne, donc on peut se dire que c'était possiblement pas si grand que ça. Ça nous donne des éléments quand même, hein, le fait de savoir que entre la colline boisée et la maison, il y a 300 mètres à peu près. C'est très intéressant, parce que si il l'avait vu en l'air, on n'aurait pas pu savoir en fait tout ça. Donc là, on revient encore sur cette histoire de triangle. C'est quand même assez mystérieux, hein, je vous avoue. J'espère déjà trouver dans ma vie, avant que je décède sur cette planète, eh bien, d'autres informations sur cette chose. Je l'espère du fond du cœur, mais là il l'a dit aussi. Hein. Il a dit voilà, je suis content d'en avoir été témoin. Je vous assure que quand vous voyez un truc comme ça, il y en a beaucoup, hein, des ultra-sceptiques d'ailleurs qui le disent. Ils disent bah moi je l'ai. Tu me racontes ça, mais moi je peux pas te dire ce que c'est, juste je sais pas ce que c'est, et je veux pas dire que ça vient d'ailleurs. Mais moi, tant que j'aurais pas vu le truc pour que mon cerveau me dise non, c'est impossible qu'il y ait un truc comme ça sur Terre, je serais incapable d'aller dans ton sens à te dire effectivement, ça ne peut pas être un truc fabriqué sur Terre. Donc moi, voilà, je vais vous paraître un peu rigolo, hein, mais un peu comme les potes là. Je pense qu'il. Enfin, je veux dire, il y en a tellement qui se sont pliés au covidisme. Je sais pas, Salomon ou l'autre connard là, de Véran. Ils disent un truc, tout le monde obéisse, les gendarmes ils vous contrôlent alors que vous avez fait une auto validation de sortie pour aller acheter une baguette. Les gens sont capables de croire n'importe quoi de toute façon. Ils disent qu'il y a un danger d'aller acheter en fait une paire de tongs ou un jouet pour enfants, mais un rayon à côté à 20 cm tu peux acheter quand même des piles et puis de la bouffe. Et les gens s'accommodent de ça, ils sont d'accord avec ça, puisque en fait ils ne se rebellent pas contre ça. Donc je me dis, si ça c'est possible, faire passer la pilule comme quoi des formes de vie extraterrestres n'existent pas pourrait aussi atteindre un assez grand nombre de personnes pour que enfin les gens en soient conscients. Tout ça c'est que du flan et on est comme dans le film, vous savez, avec je sais plus comment il s'appelle, c'est Yes Man, je sais plus comment s'appelle ce film avec quelqu'un me le dira je pense en commentaire. Celui qui avait joué avec Cannibal Corpse là dans Ace Ventura, détective en Afrique, dans The Mask, là, j'ai oublié son nom. Le comique canadien, là. Où en gros on s'aperçoit qu'il est dans un monde filmé H24, une sorte d'immense télé-réalité. Le vrai monde est à l'extérieur de tout ça. Moi j'ai peine à croire que ce soit réel, hein, ça. Je pense qu'il y a des gens, ils sont pas forcément des scientifiques, même pas forcément ayant l'esprit scientifique, qui sont tellement riches d'expérience qu'il faut un peu ouvrir ses chakras, je dirais, les écouter, quoi. Encore une fois, hein, peut-être que la civilisation humaine s'arrêtera, peut-être que toute vie animale ou végétale cessera sur cette planète, qu'il y aura un grand cataclysme d'ici 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 3000 ans, 35 000 ans, 1 million d'années. C'est sûrement réel, c'est même quasiment une évidence que ça arrive. Et on ne saura pas, en fait, après, ce qui avait déjà été vu avant. Donc tout ça, en fait, ces choses que l'on voit, que l'on vit, que l'on expérimente, c'est en fait une sorte de richesse. Et au lieu de laisser des personnes se gausser sur notre narration, nos récits d'expérience, je pense qu'il est presque d'un devoir de santé publique, pas forcément d'informer ces personnes, mais de leur dire
c'est pas parce que toi tu n'as pas une expérience que ce que je te raconte est faux, déjà pour commencer. Maintenant, la grande question c'est si c'est quelque chose qui est un objet, qui est prouvé, qui visite, voilà, je dirais, enfin, qui vole, quoi, qui a rien, ou même qui va dans l'eau, j'en sais rien, ou qui peut atterrir, ou c'est pas juste une lumière, c'est un vrai objet. Qui conduit ça? Quel pays a généré en fait une telle technologie? Euh, je suis persuadé, encore une fois, comme je le disais dans la première vidéo, qu'il y a énormément de technologies dont on ne s'imagine même pas encore l'existence, puisque 10-15 ans plus tard, on nous apprend, ah au fait, vous savez que ça, on vous l'avait pas dit, mais 15 ans avant, on expérimentait déjà des trucs, regardez, ça sort, ça fait ça. Ouais, mais vous savez autant que moi, en fait, déceler un tour de magie. Vous savez comprendre qu'il y a un passe-passe. J'avais vu, je crois, une technologie vendue militaire pour des... Comment on appelle ça? Des écrans en gros, d'invisibilité. C'est des écrans qui reproduisent, avec plein de caméras, ce qui se passe à l'arrière. Donc en gros, il y a une présence, mais au loin, elle paraît complètement indécelable. Et ils sont en train de développer ça sur des panneaux, en fait, que vous mettez sur vous. Enfin, j'avais vu un truc comme ça. Vous comprenez la science qu'il y a dedans et vous comprenez la supercherie qu'il y a dedans. Et puis c'est compréhensible. Mais voilà, des espèces de navettes spatiales plates, triangulaires ou rondes, ovoïdes ou je ne sais quoi, qui font du stationnaire sans bruit ensuite qui disparaissent. Non, moi j'arrive pas à déceler en fait le tour de magie là-dedans. C'est trop impactant et on sent trop une différence entre ce qu'on nous a appris de ce qui existait sur Terre et ce qui est de l'ordre d'un film pour que ça ne nous que ça ne nous rende pas complètement chèvre. Donc voilà, je pense que c'est tout, hein. Ça fait déjà 41 minutes que je blablate pour pas grand chose. Il y a eu ces 4 témoignages. Merci encore beaucoup aux participants. N'hésitez pas encore, hein, à me balancer sur mon adresse mail si vous avez besoin que je raconte votre témoignage. Si vous-même vous avez peur des moqueries et puis vous avez envie de, je sais pas, que ce soit pas forcément validé, mais en tout cas voilà, on ait parlé de la chose que vous avez vue. Je rappelle à ceux qui n'ont encore une fois jamais vu ça et qui se moqueraient un petit peu des situations que les autres ont vécues, qu'il n'y a rien de moquant, enfin, il n'y a rien qui matière à se moquer. Au contraire, il y a une grande richesse dans notre vie derrière. Après, le père d'une des personnes à qui m'a raconté ça, apparemment, il était quand même très 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 affolé. Ça ne laisse pas en fait les mêmes impacts psychologiques, j'ai l'impression, vous savez, selon les personnes. Donc ça aussi, il faut le respecter. Je pense que on perd beaucoup plus en crédibilité à parler de ce genre de phénomène qu'on ne gagne en... Comment on appelle ça? Ouais, en gloire ou en renommée, on va dire ça comme ça. Au contraire, on nous prend plus pour des abrutis, des cinglés en fait finalement. Donc il faut vraiment que ceux qui n'ont pas vu ça et qui ont un peu un doute sur ce qu'on dit se rentrent dans la tête que c'est toujours plus désagréable d'avoir l'impression de parler à des gens de quelque chose qu'on a vu, excusez-moi, et qui n'est pas explicable, et qui n'est pas même prouvable, beaucoup plus difficile à supporter comme situation. Ouais, mais t'as sûrement mal vu, ouais, mais t'es sûrement un petit peu fatigué, ouais, mais il y a toujours une raison en fait, et vous savez que vous étiez dans vos moyens, comprenez en fait ce qui s'est passé, ça s'est pas passé en une seconde, à part là pour un des cas, ça s'est passé à minimum plusieurs secondes où tu te dis... ouais, il y a un truc bizarre quand même là, je connais pas ça. Il y a un truc bizarre. Donc, essayez d'aller vers les gens, moi c'est mon conseil, sans forcément vous montrer si intéressé que vous voyez que ça va déclencher dans cette personne une sorte de regain. Voilà, les gens ont un regain d'intérêt pour lui ou elle, et du coup ils vont commencer à broder, ça c'est un peu le danger. Et je pense qu'il faut diffuser autour de soi. Vous avez vu quelque chose, même si vous n'en parlez pas, notez-le. Avec le plus de détails possible, même les trucs insignifiants, notez-le dans un petit calepin, laissez-le de côté. Si un jour vous avez besoin de revenir dans ce que vous aviez vu, remettez ça au clair. Rouvrez votre calepin et vous pourrez dire proprement ce qui a été réellement observé, quoi. Donc voilà, j'essaierai de penser à vous parler de ce que j'ai vécu dans une forêt un jour. Mais bon, on essaiera de voir s'il n'y a pas
d'autres choses à mettre en plus avec la vidéo, parce que je brode, mais à un moment donné, voilà, ce serait intéressant de faire une vidéo utile. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne nuit pour ceux qui vivent comme moi la nuit ou qui y dorment, et puis à très bientôt pour des nouveaux vlogs, des présentations de jeux de société ou de musique. Allez, ciao!